Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny Boy de Rangers Podcast. Mon petit pet est pas là. Je vous avais dit que ça allait être un émission avec le petit pet. Mais finalement, on va remettre ça la semaine prochaine. Je tombe en vacances la semaine prochaine, ça fait que j'aurai plus de temps pour faire ça. Puis le petit sera peut-être pas là après maternelle. Donc, on va repousser ça d'une semaine. J'espère que ça vous dérange pas trop de me voir. Si oui, ben, sorry. Avant qu'on commence plus loin, ça va être le dernier podcast officiel avant les 4 Chevaliers Houston à Petit Rocher au terrain de softball le samedi 22 juin, 7h. Les billets, c'est parce qu'il y en a encore. Là. C'est pas sold out. Tant aussi longtemps qu'il y a du gazon à Petit Rocher, il y a de la place pour les 4 Chevaliers. Donc les billets sont en vente au DR dépanneur de Petit Rocher, à l'épicerie Fenêtre de Beresford et à Robertville au Varieté SCHE au coût de 10$, right now, 15$ à la porte. Donc si vous avez 5$ de trop, ben attendez à la porte puis faites-les. Mais moi ce que je vous suggère de faire, c'est de payer vos billets 10$ et si vous avez un 5$ de trop, donnez-les dans la belle petite boîte qu'il va y avoir pour la Fondation du cancer. Ce serait smart, hein? Puis aussi, les enfants de 5 ans et moins rentrent gratuitement. Je serai live, je serai dans un dugout, le dugout de l'équipe de Petit Rocher, puis je vais faire un podcast dans le dugout. Ce sera pas live, obviously, parce que j'aurai pas d'internet, là, mais ça va être awesome. Ils vont me faire un petit spot, je vais avoir ma table, apporter ma light. Puis je vais peut-être avoir en entrevue Annie Dufresne, Renaud Lefort, n'importe qui, frig. Je vais essayer genre de faire 6 exemples qu'il y a un gars de Petit Rocher qui fait un point. L'année passée, c'est Maxime Thériault le seul qui a fait un point contre les 4 Chevaliers. Ils ont perdu 10-1, je me trompe pas. Tu sais, s'il y a un point cette année, on va le souhaiter, Christine. Je vais le passer en entrevue rate après son point. Je vais être comme, comment tu fais, mon homme? En tout cas, on va avoir du stir. Puis si que vous avez des questions à poser à n'importe qui qui est là, shootez-moi ça, bon, on leur posera des questions, donc ça va être mental. Le samedi 22 juin, samedi qui s'en vient, là, à Petit Rocher, au terrain de softball, venez en grand nombre. Je pense déjà qu'il y a beaucoup de billets de vente, ça va être somme chaud. Puis en plus, il annonce beau. Cette petite affaire, apportez votre stuff à mouche parce qu'il y a de la mouche en crise. Holy shit, il y a de la mouche. Ça n'a pas de si bon sens. Comme la seconde que la noirceur, même pas la noirceur, la seconde que le souper pogne esprit, ça sort les autres, là, c'est pareil comme si c'était un buffet le monde, là. Mouche noire, maringouin, Christy, brûlot, name it, ça n'a pas de bon sens. Hey, j'espère que l'été sera pas de même au complet parce que holy frig, on passera pas l'été de haut, de même valeur, ben, tu sautes 2 secondes, tu te fais manger 25$ sur le go, Chris. Wouh! Laissez-moi vous dire que ça va prendre du, comment est-ce qu'on appelle ça, du DEET. C'est le DEET, dans le fond, qu'il y a dans ce stuff-là, là. Ou j'allais dire du WD-40, tu sais, comme bah oui, je vais me sprayer le WD-40, là. Anyway. Là, j'aimerais aussi faire un petit shout-out à Colby Boudreau, un de mes membres Patreon que j'ai vu au Saint-Hubert. Colby, c'est un petit gars vaillant. Il va encore à l'école, ce gars-là, travaille, puis il est membre Patreon. Il y a plein de monde qui m'écoute que des full-time jobs, va pas à l'école, qui est pas membre Patreon. Donc, lâchez-moi vos excuses. Ce petit bonhomme-là, là, il est membre Patreon à 4$. Il travaille au Saint-Hubert, encore à l'école. Colby, you fucking rock, tu mérites, mon homme, que je te fais yes, sir. Bon, petit changement dans les commanditaires. Là, vous allez être comme, petit changement. Je n'ai pas de nouveau commanditaire encore, ça s'en vient. Il y en a 2 qui s'enlèvent dans pas longtemps, puis il y en a un autre qui va embarquer. Donc, Frankie Photography n'est plus. C'est maintenant. Il faut sûr que je fuck up pas son nom. Photographie Francis Photography. Monsieur Francis est maintenant rendu bilingual. Parce qu'on sait que dans la région de Campbellton, puis dans le Nouveau-Brunswick, Christy, on est bilingual. Donc c'est maintenant photographie. Hey, je l'ai mis à dire ça, j'ai habitué à dire Frankie Photography. C'est maintenant photographie. Holy shit! Bloopers! Photographie Francis Photography. Donc, c'est votre photographe par excellence dans le nord du Nouveau-Brunswick. 10% de rabais si vous dites le code promo aujourd'hui, si vous bookez un appointement. Il y a aussi Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey qui est là pour tous vos besoins de plomberie, installation de changeur d'air, aspirateur central et même rénovation salle de bain. Il est là pour vous autres. L'été va être busy avec Joey. Surtout que Joey est sponsor tout. Sponsor le podcast, sponsor les 4 Chevaliers. Il est sponsor au Blues de la Baie. Joey, là, quelque qui se passe, il est là. Chris, il est dans le comité du retour du hockey senior à Petit Rocher. Là, j'ai dit le retour des Rocks.
Je ne sais pas si que ça va être ça, là, mais oui. Il y a aussi André de AR Sudage, continue à liker sa page. On n'est pas trop loin du 500 pour le 100$, on va l'avoir. Donc André qui est vraiment busy cet été. Puis sa femme, là, Annick, qui est en gros combat pour avoir... Là, faudrait que je parle à Annick actuellement de parler de ça. Mais elle est en gros combat pour avoir un escalier pour descendre à la mer sur la rue Normandie. Donc, Annick, marque-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu chiales about, puis peut-être que je t'aiderai à chialer. Sais-tu que vous pouvez pas descendre sans ça, ou vous pouvez descendre comme way the fuck plus loin? Donc, laisse-moi savoir qu'est-ce que c'est ça. Je sais qu'il y avait une grosse campagne parce qu'il y avait une pipe à marde qui sortait là. Parle d'une Christie de place à mettre une pipe à marde devant le monde. Tu mets ça dans le fin fond à Lorne, esprit. Ça pour le monde de Lorne, c'est plutôt. Donc, ça. Il y a aussi Francis Boudreau de chez Boudreau de Cajun 44. Merci beaucoup du support, mon homme. Il y a la savonnerie La Marmite avec le savon Le Jaseux qui est disponible, encore disponible. Elle m'a dit qu'il en reste encore. Donc, 8,50$ pour 1, 23$ pour 3. Moi, je suis encore sur le même. Je n'avais acheté 3. Là. Moi, je suis encore sur le même depuis le début. Il m'en reste encore pas mal. Ça se use pas bien, puis ça sent merveilleusement bon. Donc, allez voir Marie-Chantal à la savonnerie La Marmite Soapery à Nigadou et regardez ça. Là. La saisonnière. La coopérative. Faire, style misère. Ferme terre partagée. Rebecca, qui m'a donné de la sauce samedi au market. Ça, c'est mon deuxième pot. Dans le fond, j'étais au market samedi. Mardi, il y avait un pot de fini. Ça, c'est mon deuxième pot. Là. Ça va me lancer jusqu'à samedi. Donc, Rebecca, c'est toi qui es là. Je sais pas si toi qui va être là samedi prochain, mais je m'en viens pour d'août. Donc, la coopérative ferme terre partagée qui est au market tout l'été à l'écomarché de Beresford. Là, j'allais vous dire tout comme North Shore Living Costume, mais là, finalement, quand j'ai été samedi, ils étaient pas là. Peut-être qu'ils sont malades. Peut-être dans le fond que... Parce que l'écomarché a mis la liste des marchands qui vont être là cette année. Puis dans le fond, il y avait Terradienne qui était pas là. Il y avait North Shore Living Costume qui était pas là. Là, moi, je m'attendais à voir ça. J'ai vu André de la ferme Little River Farm. Puis j'ai acheté des bonnes micro-pousses. Et puis André, le petit, mange des micro-pousses comme une collation. C'est comme le seul légume qu'il mange. Je sais pas quoi ça a mis là-dedans. Je t'enverrai acheter une petite vidéo. Là. Mon petit mange 0 légumes. Autre que des carottes de temps en temps. Puis il mange ça, il est assis, puis il garde son iPad. C'est bon, je vais venir fall comme Hulk. Parce que, je sais pas si c'est ça la twist. J'ai dit que Hulk, vous savez ce qu'est Hulk, là? De Marvel, mangeait ça à chaque jour. Puis depuis que j'ai dit ça, je suis en train de le mindfucker, là. Il en mange au moins une dizaine par jour. Il m'a dit, Colin! Puis je sais que c'est comme super rempli de vitamines pis de bienfaits. Donc, si tu peux en manger 10 de même, c'est bien meilleur qu'un morceau de céleri ou quelque chose de même. So, André, tu peux mettre ça dans tes promos, de dire que c'est des super-héros qui mangent ça. Donc, ça serait peut-être un bon chose de vente. Anyway, je vais te taguer dans la page, puis tu me laisseras savoir ce que t'en penses. Puis aussi, North Shore Living Costume, qui est comme je vous disais, qui est suspendu, mais qui malheureusement était pas présent à l'écomarché de Beresford. J'ai vu Pierre-Luc Arsenault à l'écomarché de Beresford. Lui, il va venir jaser, là, dans pas trop longtemps. Pierre-Luc Arsenault, là, c'est je vais dire activiste, il va peut-être pas aimer si je dis ça, là. Mais dans le fond, c'est lui, il est très pro-environnement, genre, pas payer pour les études pis tout ça. Which qui est all good. Mais, il y a certaines choses que je suis comme, c'est nécessaire d'être c'était comme, faux dessus. Je veux qu'il vienne jaser de ça. Il promet des choses qui vont me parler que j'ai aucune espèce d'idée de ce qu'il va jaser about. Je vous le mentirai pas. Mais bon, ça va être nice qu'il vienne jaser. Je sais pas quand c'est qu'il va venir, par exemple, mais il va venir, là. Pis c'est ça que c'est. Donc, on commence le show avec... Actually, qu'est-ce que je devais vous dire avant le show? Oui, mon Dieu! Là, je vais vous mettre comme en genre de... Pas en primeur, là, mais comme ça se peut, vous l'avez jamais écouté. Le nouveau projet de Matt Boudreau, Marc-André Boudreau, son frère, et Chloé Bro, B-A-I-E. C'est leur nouveau projet. Ils ont sorti la tune Suzy lundi. J'ai passé la journée dans la péninsule aujourd'hui à faire des livraisons. J'avais cette tune-là au plancher. Suzy. Non, comme ça reste à la tête, ce riff-là, c'était comme refrain-là. Ils mettent dans leur description que c'est
Susie a été écrite dans une chambre d'hôtel au Four Points à Edmundston. La chanson est l'histoire d'un homme qui se promène dans la nuit entre son chez-soi et le club. Dans ce club, on retrouve la fameuse Susie, des verres pleins et bien des cœurs vides. Cette anti-love song a été inspirée musicalement par des groupes tels que les Bee Gees et les Eagles. Ben, honnêtement, moi, j'entends du Eagles à 100 000 à l'heure et j'adore les Eagles. Donc, j'adore cette tune-là. Et la awesome affaire, vu qu'ils sont pas comme c'est un big brain label, c'est le fun right now, mais je leur souhaite plus tard qu'ils vont signer avec une big brain, là, c'est que je vais pouvoir vous la mettre sur le vidéo à la fin. Donc, le monde sur YouTube et le monde sur Facebook, à la fin, la tune va d'être dans le vidéo. Et j'ai envoyé un message à Matt, j'ai dit, Freak strike moi pas, je veux rien que vous rendre famous. Donc, elle dit, Freak, man, je te trackerai pas sur le temps. Donc, à la fin du show, je finis avec Susie de B. Yes! Un groupe. Comment est-ce qu'ils se décrivent? Je trouve ça assez sharp. Ils se décrivent un groupe North Shore Made, résistant au froid, 10% coton. Tu sais, c'est garanti que ça vient de Matt, cette description-là. Je vois tellement comme d'un sofa dit ça. Ah, c'est pris. Alright, so on commence le show. Let's go. Hey, au cas où vous saviez pas, les Raptors de Toronto au basketball ont gagné le championnat de la NBA pour la première fois de l'histoire. Le Canada va avoir le trophée de la NBA ever. Ça, c'est mental. Je passerai pas plus de temps là-dessus. La seule chose, c'est que je voulais vous dire que le défilé à Toronto, il y a une estimation entre 2,5 et 3 millions de personnes. J'ai vu des vidéos, là, j'étais comme... Vous réalisez que c'est comme 3 fois si tout le monde du Nouveau-Brunswick serait là. Fois 3. On est comme 770 000, 770 000 ou 780 000, quelque chose de même, give or take, en 2018. Là. Donc, c'est basically 3 fois le Nouveau-Brunswick qui était présent dans les rues de Toronto pour fêter les Raptors. Comme sacrement, moi j'en revenais pas, je regardais ça, j'étais comme oh les shit, check pas le monde! Il y avait des drones pis comme des hélicoptères partout, pis là, ben obviously, il y a eu comme dans loin, c'est pratiquement même pas là, dans la foule, il y a eu un esti de mongol, il a commencé à tirer, pis là, il a blessé 2 personnes. Who gives a shit, Esprit Noé? Il voulait fucker le party, ben moi, je suis content que c'est pas lui qui a fait le headline, là, tu sais. Pis parlons vraiment juste comme que c'était mental le monde qu'il y avait là, good. Là. Moi je ferais dire ça. Tu sais, il y a du monde qui est chanceux dans la vie. Là. Mais comme ma mère, moi j'ai toujours dit que ma mère était mordeuse. Ma mère, n'importe quel concours, qu'elle remplissait un coupon, qu'elle mettait un like fait sur Facebook, elle gagne au moins 2-3 fois par année, c'est pas plus. La boule, le Chevalier de Colomb, tu sais, la boule à 1 pièce ou 2 pièces que vous payez comme à l'indépendant pis des places de même, là. Elle a gagné ça 3 fois. Vous avez une idée, là, tu sais. Mais, moi je pense que ma mère était mordeuse, finalement, elle laissait faire. Il y a une famille italienne, juste là, c'est comme des Italiens, tu sais, là, des petites crossettes par là. Famille italienne, qu'en 2017, ils ont gagné 1 million à la loterie, which est comme amazing. Pis ben, la même famille vient de gagner 65 millions à la loterie, encore en 2019. Ouh. Mon beau-père, son rêve, c'est d'aller à la poule aux œufs d'or. Mon beau-père, son rêve, c'est comme de gagner un montant. Aller à la route de fortune, aller à la poule aux œufs d'or. Je lui ai pas parlé depuis que j'ai su ça. Mais j'ai su qu'il est en tabarnak. Parce que, il doit trouver ça injuste. Il écoute des fois la poule aux œufs d'or, ok? Pis il y a du monde, c'est genre dans 2-3e fois qu'ils vont, comme, tabarnak de Christy. Moi, j'achète des billets, je suis pas capable de gagner. Là, voilà 3 fois, c'est comme, pis je le blâme pas. Tu sais, comme, tu gagnes, comme que Karine m'a dit, tu gagnes à Max 104.9, tu peux pas gagner dans le même mois 2 fois. Ben, tu peux gagner le fucking million, comme plus qu'une fois, et devrait avoir une sorte de loi ou de rule que si tu gagnes over 1 million, tu peux pas gagner comme au moins dans une span de 5 ans, ou je sais pas. Hey, ça n'a pas de bon sens que la même freaking famille a gagné 66 millions en 2 ans. Chris, ton nom est sorti pis la chasse à l'ornière, tu peux pas l'avoir pour un 3 ans, je pense. Comme, pourquoi est-ce qu'on calisse que comme ça peut pas arriver ça pour la loterie? Hey, je gagne 20 pièces automatique, je viens au Sting City que quand j'ai eu ma première paire de totons au esprit. Je suis comme, oh, 13 pièces de profit! Yes! Comme,
laissez la chance aux autres. Puis le pire, c'est que cette famille-là, comme, ça leur est arrivé, mais je sais que ça arrivé d'autres fois, comme au Canada, aux États-Unis, comme les Powerball, pis tout ça. Le même monde qui gagne plus qu'une fois. Comme, calé. Hey, moi, tu me donnes 1 million, là, je suis seté pour le reste de mes jours, là, comme, think smart, là. 65 millions, ma famille au grand complet, c'était pour le reste de leur jour, là, et des amis que j'aime bien gros, là. Comme, t'as pas besoin de 65 millions dans ta vie. Comme là, ils disaient, oh, ben, c'est un groupe de 8. Fuck it, ils ont style comme 7 millions chaque. Une personne n'a pas besoin de 7 millions. Comme ça, je pense à me flabbergasse, comme, quand ça vient des gros montants de même, moi, j'ai toujours dit, comme, ils devraient splitter ça. Par exemple, là, c'était 65 millions. Tu splits ça en 30 lots de 2 millions. Comme, une personne n'a pas besoin de 65 millions de dollars. Pis c'est tous des hosties de vieux. Ils vont probablement tous crever dans les prochains 10 ans. Il va leur rester des millions qui vont aller à leurs enfants. Encore là, des enfants qui vont être super gâtés, qui vont avoir tout ce qu'ils veulent, c'est pour ça leur jour. En tout cas, moi, je suis pas prêt à dire que je serais contre une loi. N'importe quand tu gagnes over 1 million. Comme 1 million serait le cut-off. 1 million, ben, tu peux pas gagner pour 5 ans. Ou je sais pas, moi, 10 ans. T'sais, parce que Chris, t'as pas. Si tu blows 1 million dans 5 ans, là, ben t'as un petit problème dans mon livre à moi. Comme, à moins que t'avais somme dette, là. Mais somme dette, là. Hey, qu'est-ce qu'il y a des millions en dette? Autre que des investisseurs. Excusez, des investisseurs, mais encore là, ils ont de l'argent, ces investisseurs-là, c'est un qu'ils l'ont placé de différentes places. Ouh, en tout cas. C'est que ça j'avais dit. Hey, là. Il y a beaucoup de places, là. Caféine et une place. Et là, je parle pas en mal de caféine, ok? Parce que caféine, à battre, c'est ultra bon. Mais caféine, usons des pailles de carton. De carton. OK? Vous savez ce que je veux dire par là, OK? Je suis pas scientifique. Je suis pas un physicien. J'ai jamais été sur la Lune. J'ai jamais rien inventé. Actually, j'ai déjà inventé de quoi? Je vais vous montrer ça une fois. J'ai pas de brevet, rien. Hein. Mais, je suis pas prêt à dire que le best result possible, c'est ça qu'on a là. Parce que, si tu bois de quoi avec ça, il devrait y avoir des petites fine print écrits que si tu bois avec nos pailles de carton, faut que tu aies fini de boire en 1 seconde et quart. Parce que sinon, comme dans Mission Impossible, ce message se désintégrera. Combien de fois que je bois, pis ah, un petit morceau de carton qui vient de passer. Tu sais, c'est pas la fin du monde, tu sais, comme, j'aime mieux avoir ça que l'environnement soit plein de plastique avec des pailles à single use, qu'ils disent. Justin Trudeau, là. Mais pas rien que ça. Ça rôle de tous les beaux. T'essaies de boire de quoi, pis ta paille, ça vient de même, là. Ça revient aussi mou qu'un pénis de 70 ans, là. Ça pue tes boules de côté, y a rien qui passe. Comme n'importe quel business, comme exemple, restaurant, qui switch à ça. Mais si t'as un restaurant qui est pas take-out, ben, investis dans des pailles de métal. Lavables de métal. Parce que ça, c'est de l'hostie de marde. Pis, caféine, si vous l'avez pas remarqué, ils ont commencé avec ça au début. Mais maintenant, t'as l'option à avoir paille de carton et paille de plastique. Parce que je pense qu'on a fait dire en esti, là. Pis là, j'ai remarqué que le Saint-Hubert aussi ont ces pailles-là. Mais je pense qu'ils ont aussi l'option plastique, actually. Donc, je suis pour l'environnement, pour l'affaire du plastique non réutilisable. Mais, je peux pas croire qu'il y a rien de meilleur que ça. Que on pourrait monter, comment, arriver avec, là. OK? Moi, je suis-tu le seul qui pense de même, là? Parce que moi, ces pailles-là, je trouve ça dégueulasse. Tu bois du carton back and forth, ça vient mou, ça plie. Le bout vient tout comme... Ben, tu sais quoi je veux dire, comme exemple, ben, quand on est jeune, des fous, banco, là. Non, peut-être pas, là. Genre, tu commences à te manger du carton, ça vient comme une puff, là. On dirait tout le bout que tu bois, ça vient comme une puff. Il y a plus rien qui passe, tu comme... Ah, en tout cas, j'aime juste pas le résultat de ces pailles-là. Quand ça sortit au début, je suis comme, oh, freak, that's nice. Après le premier usage, non, finalement, c'est pas si nice que ça. C'est pas si nice que ça. Finis ça avec vous autres, là. Quand vous mettez du gaz, êtes-vous, comment je pourrais dire ça? T'en mets, tu t'en sac de quoi ce qui se passe alentour, remplis ton char, va payer, m'en va.
Mais moi là, comme, comment je peux dire ça? Je suis pas une personne qui est stressée, pas une personne qui est nerveuse à la vie, mais quand je mets du gaz, moi, mes alentours, je les garde en crise de temps. Parce que du monde qui sait pas vivre dans la vie. Et là, qu'est-ce que je dis par là? Comment de fois que je vais au Petro, que je vais au SO, que je vais n'importe où je vais gasser? T'es en train de gasser, le gars à côté de toi ou l'autre bout t'atteint, en train de fumer sa toupe. En train de mettre du gaz. Me semble qu'il y a des photos partout, autour. Cigarette, tac. Parce que, pour le monde qui sait pas, du gaz, c'est inflammable. Le fameux mot que j'aime pas, là, parce que c'est flammable, il faut dire inflammable, tu sais. Donc, mets du feu, t'as du gaz, ben, si vous savez pas, ça fait pouf, ça blow, ça. Ben moi, là, quand je suis en train de mettre du gaz dans mon char, pis toi t'es en train de fumer ta top à côté de moi, je me sens pas dans mon best. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la fameuse affaire des cellulaires, là, qui prend des interférences micro-ondes, faire des petits sparks, là. Par contre, le petit spark, il y a du feu. Puis il y a du feu, ça blow. Mais moi qui parle au téléphone, quand je m'entends du gaz, me sens pas à mon best non plus, je vous mentirai pas. Des fois, je suis comme... Je pointe comme à la petite patente qui est comme... No cellulaire. Là, c'est comme... Ça n'a pas rapport. Je suis comme... Big Callis. C'est encore drôle. C'est une scie mécanique, ça dit de pas arrêter la chaîne avec sa main. Je te confirme que ça a rapport, mon chum. Mais si c'est marqué là, c'est la pompe de pas utiliser son cellulaire, c'est parce que ça a rapport, mon chum. En tout cas. Mais en tout ça... pour vous dire que hier, je vais gasser au SO. Parce que j'aime bien les PC Points. Je vais gasser souvent au Petro, pour supporter Francis. Mais je vois quand même qu'il y a des promotions gasser au SO pour les PC Points. Parce que crime, ça se ramasse vite. Puis la free épicerie, ça n'est pas de leur feu. Puis ben là, j'étais en train de gazer. Puis il y a un gars, excusez, c'était un Québécois. Il y avait une scène du Québec. Puis il voit la même pompe que moi, mais à l'autre bord. Il débarque, son char était dessus. Là, je me dis, ah, ben, regarde, il y a peut-être des canisses. Pendant que là, je me dis, c'est un Québécois qui a porté le canis en vacances, hein. Je dois te fort. Là, finalement, moi, je finis de mettre mon gaz. Je forme mon char. Ben, je forme mon bouchon. Jusqu'à ça que je vais, puis je garde. Le monsieur est en train de remplir son char, starté. Premièrement, ça m'a comme jamais venu en tête, mais comme, sur les nouveaux chars, là, tu mets comme un shutdown automatique quand tu start, ton char est starté pis que tu ouvres ton bouchon de gaz. J'ai comme pas voulu lasser sur mon char, parce que je vais pas fucker mon moteur quelque chose. Mais il me semble, dans les security, comme, chez exemple, il y a certains chars que tu peux pas lever ton hood, si ton char est starté. Comme ça, il forme tout seul. Mais en tout cas, ça c'est une question hein, par rapport. Là, je garde le monsieur. Ben, tu sais, le monsieur était pas jeune, tu sais, ben, t'es pas vieux, là. T'es pas vieux sur le bout de la démence, ben, tu sais, t'es pas jeune. Puis là, je m'ai dit comme, je vais dire, je suis comme, ah, monsieur, vous réalisez que votre char est encore dessus, hein? Oh, oui, je sais. Ben, je suis comme, ben, pourquoi? Ah, ben, moi, je l'arrête jamais. Non, ben, c'est parce que vous réalisez comme que ça pourrait être dangereux. Ah, ça, ils nous ont ça pour nous faire peur. Encore là, j'étais comme, moi, je te confirme que si tu mets un spark, si tu mets une flamme de ton gaz, ça va buster. Non. Ça, c'est les légendes urbaines. Puis anyway, il dit, écoutez bien ça, anyway, ça me coûte moins cher en faisant ça. J'ai dit, ah bon. J'ai rentré. Tu vois, la femme, j'étais comme, ce gars-là, là, comme son chat est dessus. Hein, pour vrai? Puis là, finalement, elle a comme calé au micro, elle a dit, monsieur, s'il vous plaît, fermez votre char, vous n'avez pas le droit de remplir votre automobile quand il est en marche. Puis là, ben, tu l'as entendu comme maman, puis là, ben, il l'a formé. Ben, on s'est comme croisé en sortant, puis je pense qu'il a comme réalisé que c'est moi qui l'avais comme callé out, là. Il avait été comme ça, là. Mais, vous direz, je sais qu'il y a du monde qui manque de jugement dans la vie, je le sais, ça, là. Mais comme, je sais pas,
mets les chances de ton bord. Hey, tu sais jamais ce qui va arriver, comme ton char star, ça fait une spark, pow! Fait de valeur, mais t'es plus là, mon chum, là. Si ton char fait pow pis t'es en train de mettre du gaz dedans, là, je te confirme que tu finiras pas ton souper le soir, là. Pis l'affaire de ça coûte moins cher, quoi cette fuck tu me dis? Probablement parce que ton gaz bouille, pis comme ton nozzle, le auto off pogne plus de bonheur, tu sais. T'as un esprit de noce. En tout cas, ça là, j'ai juste pas compris pantoute, mais oui. Moi, je suis un petit peu free quand il vient au gaz. Je sais pas si vous autres l'êtes de même, là, mais oui. Moi, je le suis, il faut que je l'avoue. Donc, c'est ça que c'est pour aujourd'hui. Là, je vous laisse avec B. Suzy. J'espère que vous allez aimer ça. Bon, merci beaucoup à mes membres Patreon, que j'ai oublié de mentionner au début, mais je vais vous mentionner à la fin. Mes membres Patreon que j'aime et que j'adore. Donc, Mexiglou Restaurante. Et en passant, Mexiglou, Kevin m'a envoyé un message. La sauce, la saisonnière de la coopérative Ferme Terre Partagée est disponible au Mexiglou. Donc, si vous êtes trop cheap pour l'acheter, vous pouvez aller la goûter là. Donc, merci beaucoup à Mexiglou, à Karine Roy, Billy Joe. Hey, Billy Joe, il est mental. Moi, je trouve, c'est une baby. Il m'envoie des jokes à ce prix sur Facebook, comme fait rien, en tout cas. Connie Roy, Jeffrey Doucette, Rose Pacina, Fred Pitt, Colby Boudreau, Saint-Hubert Power, Gino Duguay, Sylvain Bellemare, Marc Duguay, Plomberie Chaleur Plumbing et ça reste à la carte. Merci beaucoup du support. Vous êtes bien gentils. Merci beaucoup aussi à mes sponsors. Donc, photographie, Francis Photography. Yeah, je l'ai eu. North Shore Living Custom, Plomberie Chaleur Plumbing, AR Sudage, la coopérative Ferme Terre Partagée, la savonnerie La Marmite et chez Boudreau Décor et Jumto 44. Merci beaucoup de les supporter. Donc, là, venez nous voir jouer au softball. Moi, je jouerai pas maintenant au softball. Ben, never know, on va peut-être aller me faire un bat. Samedi le 22 juin au terrain de softball à 7h, terrain de softball à Petit Rocher. Billets s'en vendent dès maintenant, $10 à l'avance, $15 à la porte. Enfants de 5 ans et moins rentrent gratuitement. Les billets s'en vendent à Petit Rocher au DR Dépanneur, à Beresford, Épicerie Frenette et à Robertville au Variété SCHC. Les 4 chevaliers Easton et Annie Dufresne seront là pour le spectacle. Ça va être mental. Donc, merci beaucoup tout le monde. On se laisse avec Suzy de B. On se parle la semaine prochaine. Je vous aime bien fort. Peace out. Hashtag Josiette. C'est samedi soir, y'a rien à faire à Anchorman. Y'a une grosse lumière à l'autre bout de la rue qui s'allume. M'en voilà voir comme on embarque dans un rêve. Y'a ben de boucan, y'a ben de la femme, ça sent la sueur. Je m'assis en avant, y'a de quoi qui se passe, je pense à ma femme. Mais y'a rien que je peux faire, le rideau s'ouvre devant ma face. Voleuse de cœur, dame de pique, elle connaît la game. Jambe de l'enfer, le regard vide. Baby, what's your name? Les poches vides, pis le cœur aussi. La lumière s'éteint sur ma petite vie. On va me coucher dans le grand désert, à côté de ma femme.